Bonjour this morning. Nothing is a surprise to our Heavenly Father. Rien ne surprend notre Père céleste. You know, I believe that He has ordainedly brought each one of us here this morning. Je crois que c'était dans son plan parfait que chacun d'entre vous soit là ce matin. And that He has a sequence for the way this morning was supposed to take place. Et je crois qu'il avait prévu exactement le déroulement de cette matinée. Nothing catches Him by surprise Rien ne le prend par surprise because He is sovereign. parce qu'il est tout-puissant. The created being, we can never understand totally the mind of God. Alors nous, en tant que créatures, on ne peut absolument pas comprendre la plénitude de la pensée de Dieu. He is in the process, God the Father is in the process of forming us as adults as well as children. Mais Dieu, notre Père, est à l'œuvre et il est dans ce processus en train de nous former, de faire de nous des adultes. And in God's sovereignty, Luke sent me the topic to talk on spiritual formation today. Et dans sa souveraineté, Dieu a inspiré Luc pour me demander de parler aujourd'hui de la formation spirituelle. And I believe we have been experiencing already this morning God's formation of us. Et je crois vraiment que ce matin, on a déjà expérimenté cette formation de notre esprit. I am so blessed with the worship this morning. Et j'ai tellement été bénie par le temps de louange ce matin. It just gives us all a little taste of heaven Ça- that one day we will be together. C'est comme un petit aperçu de ce qui va se passer dans le ciel quand nous serons tous ensemble. With your brothers and sisters from around the world, and we will sing hallelujah to the Lamb. Quand nous serons là tous ensemble avec les peuples de la terre rassemblés pour chanter Alléluia, gloire à l'agneau. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Alléluia, Lamb. Alléluia, Alléluia à l'agneau. And God has allowed me to see the body of Christ, different places around the world, and I just have a sense you are a piece of the body of Christ here. Et moi, j'ai eu le privilège de voir le corps de Christ dans plein d'endroits de la terre, à différents moments de ma vie. Et je crois que vous êtes un petit bout du corps de Christ As aujourd'hui. Jesus Christ lives in your life, you are a piece of the Rock of Ages. Et vous, quand vous accueillez cette présence du Saint-Esprit en vous, vous êtes une partie de ce rocher des âges. And that's always the starting point for spiritual formation, is that we accept Jesus Christ as our personal Savior. Et donc, évidemment, le point de départ pour cette formation spirituelle, c'est ce moment où chacun d'entre nous accepte Jésus comme notre sauveur. I was a little girl of 4 years old, sitting on my father's lap at home before bedtime when my earthly father led me to my heavenly father. Oh, wow. Et moi, quand j'avais 4 ans, un soir, j'étais là sur les genoux de mon Père terrestre. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a amené dans les bras de mon Père céleste. In kindergarten that morning, the teacher was talking about us being a sinner. Et ce matin-là, à l'école, l'enseignant nous avait parlé, nous avait dit que nous étions des pécheurs. And I wanted to talk to my father about being a sinner before I went to bed. Et donc, avant d'aller me coucher, j'avais eu envie de parler avec mon papa, lui dire que j'étais pécheur. My father explained that Jesus Christ had died for me, Et donc, mon père m'a expliqué que Jésus était mort pour moi, that I could accept him into my heart and be changed and be a new person. et que je pouvais l'accepter, l'accueillir dans ma vie et être transformé pour être une nouvelle personne. This is why we have Christian schools, because children can come to Jesus at an early age and know him for the rest of their Et lives. voilà pourquoi on a des écoles chrétiennes, pour que des enfants puissent rencontrer Jésus dès leur plus jeune âge et rester attachés à lui toute leur vie. When I was 4, I didn't understand the Old Testament and the New Testament. Alors bien sûr, à l'âge de 4 ans, je comprenais pas très bien l'Ancien Testament, le Nouveau. I didn't understand about the animal sacrifices. Je comprenais pas toutes ces histoires de sacrifice animal.
What Hebrews tells us that every priest stands daily offering time after time sacrifices. Et puisque nous raconte le livre des Hébreux qui nous dit que les prêtres se tiennent devant Dieu chaque jour pour apporter encore et encore des sacrifices, The priest offered those blood sacrifices so that blood would cover the sin, not take it away. donc les sacrificateurs apportaient ces sacrifices pour que le sang couvre les péchés. But he, having offered one sacrifice for sin for all time, sat down at the right hand of God. Mais celui qui a offert son corps comme le sacrifice parfait et ultime est assis à la droite du Père. And now that sin sacrifice has been paid for, and we are justified. Et aujourd'hui, le sacrifice pour le péché a été offert et nous sommes justifiés. Once we have Jesus Christ as our personal Savior, we are not the Jewish people. We have been adopted into the vine. Donc lorsque nous accédons à ce salut, à cette justification en Jésus, nous ne sommes pas membres du peuple juif, We mais are- nous sommes greffés. We are just a branch that has been grafted into the vine of the body of Christ. Nous sommes cette branche qui a été greffée sur la vigne du corps de Christ. And we are becoming like him. We are the apprentice of Jesus Christ. Et alors nous sommes appelés à devenir comme lui, à être ses apprentis. And sanctification is the process of becoming like him as a Jesus follower. Et la sanctification, c'est ce processus qui nous amène en tant que disciples de Jésus à devenir comme lui. You know, when you woke up this morning and you prayed first thing, Alors ce matin, quand vous êtes réveillés, la première chose que vous avez faite, vous avez prié. you were not one person coming to one person of the Godhead. You were one person coming to the triune God. Vous n'étiez pas là en train de vous présenter devant une personne de la Trinité, mais devant ce Dieu trinitaire. You have a relationship with the Holy Spirit and Jesus and God the Father. Et vous avez cette relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Every morning when we get up, we are coming to the family. We are coming to the triune God who exists and wants to be in fellowship with us. Et chaque matin, quand nous nous réveillons, nous sommes invités à entrer en relation avec cette famille, avec ce Dieu trinitaire qui veut une relation avec nous. And it's not of works. There's nothing that we can do to make us deserve heaven. It's totally grace, grace alone. Et c'est totalement par grâce que nous avons accès à cette relation. Il n'y a rien que nous ayons à faire ou que nous ayons besoin de faire pour y accéder. And then once we come to Christ, if we are going to be healthy members of the body of Christ, Mais une fois que nous sommes venus à Christ, si nous voulons devenir des membres saints du corps de Christ, we are in the process of reproducing ourselves in others. alors nous rentrons dans ce nouveau processus qui consiste à se reproduire dans les autres. We are leading children to Christ. We are leading adults to Christ. We are expanding the kingdom. Nous amenons des enfants à Dieu, nous amenons des adultes à Dieu et nous étendons le royaume de Dieu. And it's important that we bring together a faculty of like-minded adults. Et c'est important que nous puissions réunir une assemblée de personnes qui partagent la même pensée. The number one question when I was a principal, I would interview prospective teachers. Et donc, quand j'étais directrice d'une école, la première chose que je faisais quand j'avais des entretiens d'embauche, When I worked with this large Chinese Christian school system in Indonesia, I would be the first person interviewing teachers to hire them to bring them over to the Christian school. donc à l'époque aussi où je travaillais en Indonésie avec cet énorme organisme d'écoles chrétiennes chinoises, c'était moi la première personne qui rencontrait et qui avait des entretiens d'embauche. I would always ask, tell me about your relationship with Jesus. Et la première chose que je demandais, c'est raconte-moi un peu, dis-moi comment ça se passe ta relation avec Jésus. If you ask someone, tell me about your relationship with Jesus,
you learn a lot about that person. Et en posant cette simple question, raconte-moi un peu comment ça se passe ta relation avec Jésus, vous apprenez énormément de choses sur la personne que vous avez en face de vous. Are they comfortable talking to you about Jesus? Est-ce que c'est facile pour eux de vous parler de Jésus? If you want healthy teachers in your school, you need to ask them, how would you lead a child to Jesus? Et si vous voulez avoir des enseignants sains dans vos équipes, il faut que vous leur posiez la question, comment tu vas amener un enfant à Jésus? If a future teacher can't explain how to lead a child to Jesus, they don't understand enough to teach that simply in your school. Et si un enseignant n'est pas capable de vous dire comment il va amener un enfant à Jésus, alors il n'a pas compris, il ne peut pas s'approprier ce rôle dans votre école. I was in a situation where we had a new headmaster coming in and I was the principal. Et donc, à une époque, je me suis retrouvée en tant que directrice avec un nouveau professeur principal qui devait We arriver. brought different people in, and the number one question in front of the faculty that I asked, how would you lead a child to Jesus? Donc, on avait plusieurs candidats et la première question que je leur ai posée, c'est comment ferais-tu pour amener un enfant à Jésus? Anybody that can't explain doesn't know. Et donc, tous ceux qui étaient un peu balbutiants comme ça, ils ne savent pas en fait, ils ne sont pas capables de le faire. So we want leaders who can articulate in age-appropriate ways how to expand the kingdom. Donc, ce que nous cherchons, ce sont des personnes qui sont capables d'expliquer à un enfant, en fonction de son âge, comment s'approcher de Jésus. When I was a principal at Charlotte Christian, I would interview prospective teachers, and one day I walked out and I met a beautiful Indian woman who was coming in for an interview. Et donc un jour, quand j'étais donc directrice de cette école en Charlotte, en Caroline, j'ai rencontré pendant des interviews une jeune femme indienne qui se I was présentait. a little surprised because she had a red dot on her forehead. Et donc j'étais un peu surprise de voir qu'elle avait ce point rouge sur son front. And I'd never interviewed a prospective teacher that was identified as a Hindu. Et c'était la première fois que je recevais pour un entretien un candidat avec qui avait porté la marque de l'hindouisme. But you know, I called her in and we talked together. Mais bon, je l'ai fait entrer et puis on a parlé. And she said, I can teach anything. Et elle a dit, moi je peux enseigner n'importe quoi. I was teaching at the Catholic school and you can call Sister so-and-so and she'll tell you that I was a good teacher. Moi, j'ai enseigné à l'école catholique à côté, là, et si vous appelez la sœur un tel, elle va vous dire que j'étais un très bon enseignant. She said, they gave me the Catholic curriculum and I taught it. Elle m'a dit, ils m'ont donné le curriculum, là, le programme catholique, et je l'ai enseigné. And you know, she was enthusiastic and she did have good interpersonal skills. Et donc, c'était une personne assez charismatique, elle était plutôt agréable. But she did not have integrity because something else was teaching at the same time she was talking to the students. Mais bien sûr, elle n'avait pas cette intégrité, puisqu'au travers de son enseignement, il y avait autre chose qui passait. Just like yesterday, she was not genuine all the way through. Elle n'était pas en bois massif, comme on a dit hier. You can't teach with enthusiasm. You can't teach being filled with theos if he's not real. Et on ne peut pas enseigner avec enthousiasme, avec cette vie de l'esprit en nous, si on n'est pas rempli de lui. One of the illustrations for spiritual formation is that we, as believers, we are moist clay on the potter's wheel. Alors une bonne illustration de la formation spirituelle, c'est quand on voit que nous sommes comme ce morceau d'argile humide entre les mains du potier. I hope you are not hardened clay. Sometimes as we get older, we become hardened. Alors j'espère que vous n'êtes pas un morceau d'argile tout sec. Parfois, quand on prend de l'âge, on a tendance à se dessécher un peu. Even this morning, you picture yourself with all the new information we've gotten. We are moist clay and God is forming us in community. Et ce matin même, avec toutes ces nouvelles informations que nous recevons, nous sommes comme ce morceau d'argile, humide et malléable. Et nous sommes là pour être transformés. We are in the process of becoming like Christ for the sake of others.
Et le but, c'est que nous soyons transformés à la ressemblance de Christ pour le bien des autres. We are becoming like Jesus. Nous sommes en train de devenir comme Jésus. We are not any more than clay that needs to yield to his fingers. Et nous sommes juste un morceau d'argile entre ses mains qui doivent s'abandonner à lui. And I tell you that I'm going to give this PowerPoint to you in French in the future, so don't feel like you have to write anything down. Alors, j'ai l'intention de vous transmettre mon PowerPoint en français, donc ne vous forcez pas à tout écrire. But we are teaching for a metamorphosis in children's lives and in our lives. Mais ce que nous enseignons, c'est la métamorphose, une transformation pour nos élèves et pour nous-mêmes. We're not just passing off information to be memorized and repeated mindlessly. Notre rôle, c'est pas juste de transmettre des informations qui vont être mémorisées et apprises par cœur. We must become transformed, as we read in Romans 12, by the renewing of our mind. Mais nous sommes appelés à être transformés, comme le dit Romains 12, par le renouvellement de notre intelligence. And it's not enough to just be a doer of the word. It's not enough to just have the rules in our Christian school. Et ça ne suffit pas dans nos écoles que nous mettions en pratique la parole ou que nous ayons bien toutes les règles en place. I'm sorry, it's not enough to just be hearers of the word. We must be doers. Ça ne suffit pas d'entendre la parole, il faut qu'on la mette en pratique. Pardon. And as a faculty, a Christian school we're developing a biblical culture of education in our schools. Et en tant que réseau d'écoles chrétiennes, nous développons cette vision biblique de l'éducation dans nos écoles. This means that the place of the word in the Christian school is at the center. Donc ça veut dire que la parole de Dieu dans nos écoles doit être au centre. It means having devotions together as a faculty. Ça veut dire qu'en tant qu'assemblée, nous devons prendre ce temps de la méditation. You know, I'm in a school right now where there are a lot of young teachers in their 20-somethings. Et l'école dans laquelle je travaille actuellement, il y a beaucoup de jeunes enseignants qui ont à peine une vingtaine d'années. Most of them did not go to a Christian school or did not go to a Christian university. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais fréquenté d'école chrétienne, ils ne sont pas allés dans des universités chrétiennes. They don't know how to teach from a biblical perspective, so the school needs to help them learn. Et ils ne savent pas du tout comment enseigner d'après une perspective biblique. Donc c'est à l'école de leur apprendre. We used to say, even 20 years ago, it takes 3 years for a person trained in a public institution to learn how to teach from a biblical perspective. Et on a l'habitude de dire déjà depuis une vingtaine d'années qu'il faut 3 ans pour qu'un enseignant qui a été formé dans le système classique apprenne à enseigner dans une perspective biblique. So many of these young teachers, they need to learn, they need to be in the Word to know the Word, and then how to teach everything from that perspective. Parce que beaucoup d'enseignants ont besoin d'abord de s'ancrer dans la parole de Dieu, d'apprendre à vivre dans cette parole et à enseigner à partir de cette parole. Maybe you have seen this illustration before, but let the Bible stand for the Word and the truth, and my phone for a textbook or a newspaper or anything to be read. Vous avez peut-être déjà vu cette illustration, mais on va dire donc que la Bible là, que je tiens entre les mains, ça représente la parole de Dieu, et mon téléphone représente les manuels scolaires classiques. We are always teaching from the vantage point of truth. Et nous enseignons à partir de ce point de la vérité, cette vision de la vérité. If the psychology book or the science book differs from the Word of God, et si mon manuel de science ou de psychologie n'est pas en accord avec la Bible, this is the inerrant word. This is the without error. Ça, c'est la parole vraie, sans erreur. And we teach from this perspective. We do not teach that the psychology book and the Word of God is equal.
Et c'est ça notre perspective, c'est de cette perspective-là qu'on enseigne. On ne met pas côte à côte sur un pied d'égalité la Bible et les manuels. And we certainly don't teach that the psychology book or philosophy book is the lens through which we read the Bible. Et encore moins, nous n'allons pas prendre les livres de psychologie ou de philosophie et les utiliser pour examiner la parole de Dieu. This is the vantage point from which we teach in our Christian C'est dans cet schools. ordre-là que nous enseignons dans nos écoles. And it's not just rote memorization. Et donc, on ne parle encore pas de seulement mémoriser des choses. How did God communicate with us? How did the Father communicate with us? Mais comment le Père s'y est-il pris pour communiquer avec nous? He could have just sent from heaven the Bible curriculum. Il aurait pu juste se contenter de nous envoyer la Bible comme ça, son manuel. He could have sent that down to France and Germany and Africa. Il aurait pu l'envoyer en France, en Allemagne, en Afrique. But he sent his son first and foremost as our Savior. Mais il a envoyé son propre fils comme notre sauveur. But then he was the master teacher. Jesus was the master communicator. Mais Jésus était aussi ce maître dans l'enseignement, un grand communicant. How did he teach? Comment enseignait-il? He had 3 years to teach the most important things in the world. Il avait 3 ans pour délivrer le message le plus important pour le monde entier. He taught in a very multisensory, simple story way. Eh bien, il a enseigné au travers d'une manière très concrète et multisensorielle, avec des histoires. He knew his learners were from the agrarian society. Il savait que ces apprenants qu'il avait en face de lui, ils étaient issus d'une population d'agriculteurs. So he taught about a mustard seed and a lost sheep. Donc, il leur parlait de graines de moutarde ou de moutons perdus. He took his learners from what they knew, from the known to the unknown. Et il est parti de ce que ces apprenants connaissaient pour les amener à de nouvelles choses. He instituted the communion for us to remember his death and resurrection. Et puis il nous a donné cette institution de la communion pour que nous puissions commémorer sa mort, sa résurrection. Why do we take the wafer and drink the wine? It's a multisensory learning experience, so we remember his death and resurrection. Pourquoi prenons-nous le pain et le vin? Et c'est tout simplement un rappel multisensoriel de sa mort et de sa résurrection. He simplified things, and good teachers always put the cookies on the bottom shelf. Il a simplifié les choses, il les a rendues accessibles comme ce bon enseignant qui place les biscuits sur la première étagère. Yes, when he was teaching about faith, did he say, now memorize this verse and write it 5 times? Alors pour nous enseigner sur la foi, est-ce qu'il a demandé, alors vous allez apprendre ce verset par cœur et le recopier 5 fois? I hope you don't teach Bible that way. J'espère que c'est pas comme ça que vous enseignez la Bible. It was, get out of the boat and come to me. Sors du bateau, sors de la barque et viens à ma suite. Jesus knew that he was going to go away, and he prepared his disciples for when he would leave. Jésus savait très bien qu'il allait devoir partir et il a préparé ses disciples pour le moment où il allait les laisser. He knew that he was going to the cross, and he knew many of his disciples were going to be martyred also. Il savait qu'il allait devoir passer par la croix et il savait que beaucoup de ses disciples allaient aussi être martyrisés. He even in the future knew that we were going to face death and suffering in our lives. Il sait que nous aussi nous allons devoir traverser la mort et la souffrance. Everything that he taught them, everything that he is teaching us is so that we are being conformed to his image. Et tout ce qu'il nous enseigne, tout ce par quoi il nous fait traverser, c'est pour que nous soyons conformes à lui dans sa mort et sa résurrection. The goal of teaching Bible is not just rote memory. Donc le but de l'enseignement biblique, ce n'est pas juste de mémoriser des choses.
All of the Bible teaching takes place in the context of developing healthy roots. Mais l'enseignement biblique se place dans le contexte de développer des racines saines. You know, when I was going to school many years ago, Alors quand j'étais à l'école, il y a longtemps, they said, oh, those children in the Christian school, they're just raised in a greenhouse, in a hothouse. on entendait souvent tous ces enfants dans les écoles chrétiennes, ils sont comme dans une serre, dans leur petite serre confortable. They're not going to be able to face the real world when they get Ils outside. ne seront pas préparés pour faire face au monde réel quand ils vont sortir. But I want to tell you those critics were wrong. Mais laissez-moi vous dire que c'était totalement faux ces prédictions. That my education let me develop a root system that could be transplanted to different places. Ce qui s'est passé en fait, c'est que mon éducation m'a permis de développer un système racinaire tellement dense que je pouvais être transplantée dans n'importe quel environnement après. You know, we are teaching Bible knowledge to students, which is like the trunk of the tree. Donc nous enseignons des connaissances bibliques à nos élèves et c'est comme le tronc de leur arbre. We are teaching about the Old Testament and New On Testament. parle de l'Ancien Testament, du Nouveau, And then we are teaching godly character like the branches in a healthy tree. et puis ensuite on enseigne le caractère selon Dieu. Et ça c'est comme les branches d'un arbre en bonne santé. But our students are not going to live like monks in a monastery, just being pious with godly character. Mais nos élèves ne sont pas appelés à vivre comme des moines dans leur monastère avec leur bonne religiosité bien en place. The goal of Bible teaching is that it finds fruit in Christian living in community. Le but de la vie chrétienne, c'est de porter du fruit dans la vie communautaire. You know, there are different levels of learning, and I'm just going to say we can learn the Bible at low levels of Bloom's taxonomy, or we can move up to the higher levels. Alors vous connaissez peut-être ces différents niveaux d'apprentissage, et j'aimerais dire qu'on peut apprendre et découvrir la Bible au niveau inférieur de cette taxonomie de Bloom, ou alors on peut aller un peu plus loin. I could teach you Proverbs 15:1, a very important verse for teachers. Alors je peux vous enseigner le Proverbe 15, verset 1, un verset très important pour les enseignants. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Une parole douce apaise la colère, mais je vais la suite en français. Aidez-moi. I could teach you to say that in Swahili. Je peux aller vous l'enseigner en Swahili. You could say it by rote in Swahili. On peut le connaître par cœur dans n'importe quelle langue. But you do not understand what it means because it's not applied to your situation for a change of behavior. Mais ça n'aura pas d'impact parce que vous ne comprendrez pas concrètement ce que ça peut changer dans votre caractère, dans votre manière de vivre. It might be interesting for you to know that this is how the Muslims teach. Learning the Quran over and over again in a language that most children don't Et vous understand. serez peut-être intéressé de savoir que c'est comme ça que les musulmans enseignent. Ils enseignent, ils font mémoriser par cœur aux enfants les versets du Coran dans une langue qu'ils ne connaissent même pas vraiment. We have to be better missionaries than the Muslims. We have to apply the information to the lives of children so there's a behavioral change. Mais soyons de meilleurs missionnaires que les musulmans et enseignons les paroles et les vérités bibliques pour que les enfants puissent les vivre et les expérimenter. Bible in lots of schools is taught as a course beginning in pre-kindergarten and going up to high school. Alors dans beaucoup d'écoles, la Bible est enseignée comme un cours à part entière. Ça commence dès le plus jeune âge et puis ça va jusqu'au plus grande classe. In different countries, there are Bible curriculums that begin in kindergarten, and often in high school, you're using a Bible college curriculum also. Donc dans beaucoup de pays, il y a un programme complet qui commence à la maternelle et puis au lycée, on arrive à vraiment des supports qui sont étudiés dans les cours théologiques, de théologie d'adultes. And this may be a model that's already used here, that 4 days a week you will have Bible class, and then on the 5th day it would be a type of chapel.
Alors peut-être que c'est un modèle qui est aussi utilisé dans vos écoles. On a 4 jours de la semaine un cours de Bible et puis le 5e jour une célébration, un culte. Often in high school, the courses really relate to Proverbs, worldview, ethics. Et donc souvent dans les classes les plus élevées, le cours de Bible concerne des sujets comme les proverbes, l'éthique et la vision du monde. And it's common in the U.S. in junior high and high school that students have to do community outreach. They have to be doing some type of an outreach, and that could be figured into their Bible grade. Et donc souvent dans les écoles américaines, les enfants au collège ou au lycée sont invités aussi à avoir des œuvres missionnaires dans lesquelles ils participent, et même ce sont des notes qui rentrent dans leur moyenne. But what I want to say, when you have children memorize scripture, what's most important that they can tell you what it means. Mais ce qui est important quand on fait mémoriser des versets à des enfants, c'est surtout qu'ils aient compris ce que ça veut dire. In kindergarten and first grade, they may just be saying the age-appropriate verse. Alors peut-être qu'à la maternelle ou en première classe, on est juste en train de répéter des versets tout simples. But in second grade and up, half credit should be given if they can say the verse or write the verse, and half credit for them to put it in their own words, that they understand what it means. Et puis au primaire, on va leur donner, noter. La moitié de la note concernera le fait d'être capable de répéter ou réciter le verset, et l'autre moitié, c'est d'expliquer ce qu'il veut dire. What is the role of the Holy Spirit in the Christian school? Mais quelle est la place du Saint-Esprit dans nos écoles chrétiennes? Do you teach your young teachers about the role of the Holy Spirit in the Christian school? Est-ce que vous enseignez à vos jeunes enseignants le rôle du Saint-Esprit dans votre école chrétienne? The idea is, in the life of the teacher and the leader and the leader is praying that the Holy Spirit in his or her life would be maximized to others. L'idée de base, c'est quand même que l'enseignant prie pour que la vie du Saint-Esprit soit transmise au travers de lui. So as I am in the back waiting to speak, I am praying, Lord, Holy Spirit, show me what to say, show me what not to say. Et ce matin, alors que je me préparais, j'attendais que ce soit mon tour de parler, ma prière c'était Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. And then you, as believers, have the Holy Spirit in your life. Et vous, toi, en tant que croyant, tu as le Saint-Esprit dans ta vie. And so while I'm teaching, the Holy Spirit is applying certain things to each of you. Et alors même que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur certaines paroles et en train de les adapter à ta situation, à ta vie. And then if we had an interactive class, like you have in your schools, Et si on pouvait avoir un temps interactif, comme vous le faites dans vos and classes, we were discussing, si on était en train de discuter, I might ask a question and the Holy Spirit would prompt you to say something that would teach backwards to me. et peut-être que je poserai une question et le Saint-Esprit te conduirait, toi, à répondre quelque chose qui va me parler, m'édifier moi. So in a Christian school, you have the dynamic of the Holy Spirit working through Christian teachers and Christian students, as well as non-Christian students. Et dans nos écoles chrétiennes, on a cette dynamique de l'esprit qui parle au travers de l'enseignant chrétien, mais aussi au travers des enfants chrétiens et même des enfants non chrétiens. But that's what makes it exciting, is that while we're teaching, we're being taught. Et c'est ça qui rend les choses tellement enthousiasmantes, c'est qu'alors même que nous sommes en train d'enseigner, nous sommes enseignés nous-mêmes. It's important for us to teach children that God answers prayers. Et c'est important qu'on enseigne aux enfants que Dieu répond à la prière. That you as a classroom are praying for specific requests, just like we were praying this morning. Et qu'en tant que classe, vous puissiez aussi prendre le temps de prier pour certains sujets spécifiques, tout comme on l'a fait nous ce matin. I don't know how God is going to answer prayers, but I know that He always answers the prayers of children and His people. Je ne sais pas comment Dieu va répondre à nos prières, mais je sais qu'il répond toujours aux prières des enfants et de son peuple. You know, it's important that we are good communicators as teachers. Alors en tant qu'enseignants,
good teacher. Alors je vais demander à un de nos excellents enseignants ici, Daniel House, est-ce qu'il vient venir? I know that because he's fluent in 3 languages. Et je sais qu'il est un bon communicant puisqu'en plus il maîtrise 3 langues. And I'm going to ask your student Wolfgang to come up here. Donc je vais demander aussi à son élève, Wolfgang, de venir. And you are not allowed to touch Wolfgang. You are not allowed to show him anything. You must use your words to tell him how to put on this jacket. Donc voilà les règles du jeu, Daniel. Tu n'as pas le droit de toucher Wolfgang, tu n'as rien le droit de montrer. Tu peux utiliser les 3 langues que tu maîtrises pour lui dire comment enfiler cette veste. And he's going to be a first grader. And so you give him directions. You give him your best directions on how to put on that jacket. And you can use all 3 languages and any other. Alors, on est en CP, et ici c'est mon élève, c'est mon jeune élève, guten Morgen, Wolfgang. Wie geht's dir? Ça va bien? Gut geschlafen? Und mit Kaffee? Mit Kakao? Okay. Heute Morgen eine sehr wichtige Lektion. I can't speak English. Today, a very important lesson. This is the jacket, and it was on the floor. First lesson, never put the jacket on the floor. Pourquoi? Oh non! Mais non, mais nous sommes, regarde, c'est sale. Et maintenant, il faut secouer. D'accord. Alors, pourquoi on met regarde, qui met un veston? Qui met une veste? Monsieur le pasteur, celui qui est au micro, c'est dimanche. Le président de la République. Tu n'as pas vu à la télévision? Il a toujours une veste. Et ceux qui mettent une veste, on les appelle des gentlemen. Ouais. Bon, c'est très important. Alors attention, il faut respecter la veste. D'accord? Alors, là, c'est le col. Ok? C'est le col. Et puis, le col. Il faut tenir par le col. Oui, c'est juste. Et puis maintenant, tu es droitier. Your right hand, right? Okay, you start with this. Il faut voir doucement. Ne pas presser. Il faut respecter la veste. D'accord? Tu pousses doucement le doigt. Voilà. Et puis ensuite, il faut tourner. Il faut prendre le col. Il faut le poser sur l'épaule. Oui, poser sur l'épaule. Tu vas trop vite. Et puis tu cherches avec ton bras gauche. Non. Bon, oui, tu peux commencer par la gauche. Et puis finir par la droite. You can start with your left arm, left hand. Yeah, okay, but with the right sleeve. Okay? Non, c'est faux. Bon, tu m'écoutes, il faut aller doucement. Alors, c'est juste. You must listen to my words and do what I tell you. Non, c'est pas le moment. Just give the direction, yeah. On recommence à droite. Oui, à droite. Ok, we start over again. Non, il faut enlever la gauche. Mais Wolfgang, il faut écouter. Et il faut obéir. Let's get to the hand. Bravo. It's a simple, we think maybe a simple task, and now I'm afraid to put it on the floor. Bon, maintenant je peux remettre le reste par terre, je sais plus quoi en faire. C'était une tâche pourtant simple. Do you see how many words it takes to do something simple? But if Daniel modeled how to put the jacket on, watch me, that's what's significant. Vous avez vu combien de mots il a fallu qu'il déploie pour pouvoir donner ses instructions, mais s'il avait juste montré comment enfiler la veste, ça aurait été tellement plus efficace.
That's what I want you to remember about this illustration, that you are the models and children and teachers are following you. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette illustration. Vous êtes un modèle et les élèves sont là pour vous imiter. All schools state, or should state clearly, what are the guiding principles for the mission of the institution. Donc nos écoles devraient être capables d'exprimer clairement ce que sont les points à suivre pour une formation spirituelle. The Delaware County Christian School that I went to has this as the mission, Donc to educate. yes, I'm trying to translate this. Oh, Donc le groupe d'écoles dans lesquelles je travaille, il a cet ordre de mission, éduquer des enfants qui vont servir Dieu et avoir un impact dans le monde au travers d'une pensée biblique et de leurs actes. and their promise Et ils ont cette promesse, cet engagement, nous préparer les étudiants à une vie d'influence au travers d'une éducation enracinée dans le Christ, innovante et exemplaire. The board and leadership simplify the mission of the school for your institutions. Et donc le rôle de ce comité, c'est de rendre la vision simple pour vous qui travaillez dans l'école. And then effective schools look to the graduates and say, we want our graduates to look like this. Et puis les écoles efficaces, elles regardent les élèves qui sortent, les diplômés, et elles disent voilà à quoi on voudrait que nos diplômés ressemblent. The school that I worked with in Chinese Indonesia had 16,000 students. Donc les écoles dans lesquelles j'ai travaillé en Indonésie avaient 16 000 élèves. At their international school, these are what we put together as expected outcomes for students. Et donc dans leurs écoles internationales, voilà ce que nous avions placé comme objectif pour nos élèves. That they would be faithful followers of Jesus Christ. Qu'ils deviennent des disciples fidèles de Jésus. That they would become independent critical thinkers. Qu'ils deviennent des penseurs indépendants avec une pensée critique. Because they were going to study in English in universities, they had to be effective English communicators. Et puis comme ils allaient devoir poursuivre leurs études supérieures dans des universités anglophones, ils devaient aussi être capables de s'exprimer clairement en anglais. We wanted students to be prepared members of the global community. Nous voulions que nos élèves deviennent des membres préparés, formés pour la communauté mondiale. And academically prepared as lifelong learners. Et nous voulions qu'ils soient prêts, qu'ils soient formés académiquement pour continuer leurs apprentissages toute la vie. In our Christian schools, we aren't just teaching for spiritual formation, we want that to transition to spiritual resilience. Et notre but en tant qu'enseignant, c'est pas seulement de travailler à la formation spirituelle, mais ce qu'on veut, c'est que ça aboutisse à une résilience spirituelle. The word resilient comes from the Latin resiliere, which means to recoil or jump back. Alors le mot résilience vient du latin resiliere, qui veut dire se retirer ou éviter. Faithful watering of your students means that you are building a root system in them that will last throughout their lives. Et si vous arrosez fidèlement vos élèves, vous leur permettez de développer ce système racinaire qui va durer toute la vie. How did Jesus build resilience? Comment Jésus a-t-il construit la résilience? What was his model when he had so many people to heal? Quel était son modèle? Comment il s'y est pris alors qu'il y avait tellement de personnes à guérir? Did he heal all of the sick every single night before he went to bed? Est-ce qu'il a pris le temps de guérir chaque malade tous les jours avant de s'autoriser à aller se coucher? No. Sometimes Jesus had to walk away from the sick. Non, en fait, parfois Jésus a même dû laisser derrière lui des malades. And what was his leadership model? Where did he recharge? Et quel était son modèle en tant que leader? Comment il faisait pour se ressourcer?
he turned away from the masses sometimes and he went to be with his father. Il était obligé de se détourner de la foule de temps en temps et de partir se mettre à l'écart avec son père. This is how we recharge. Et pour nous aussi, c'est comme ça qu'on se recharge. We cannot do everything. On ne peut pas tout faire. Though every school has faith stories in the life of the school. Alors chaque école a son histoire de foi. You know, you are building a faith story in your students. En fait, vous êtes en train de construire dans chaque élève une histoire de foi. I have a friend here this morning, Pat Stewart. Alors j'ai un ami ce matin ici. Her husband is not here, but his name is Walt, and he went to Delaware County Christian School before me. Donc j'ai une amie, pardon, son mari n'est pas là ce matin, mais lui a fréquenté l'école dans laquelle j'ai travaillé avant moi. One of his classmates was a boy by the name of Joe Bailey. Et donc un de ses camarades de classe, Joe Bailey, His father, Joe, worked for a Christian organization of InterVarsity. Son père, Joe, travaillait dans une organisation missionnaire. Joe graduated from Delaware County Christian School and went to a great school, University Swarthmore. Donc Joe a terminé ses études, son passage dans cette école, et puis il est dans une grande université. His freshman year, he was riding a sled in the snow and had an accident. Et en première année, il a fait de la luge et il a eu un accident. He was put in the hospital and his blood would not clot. Il a été emmené à l'hôpital et son sang ne coagulait pas, c'est ça? He had something called, he was a hemophiliac. En fait, il souffrait d'hémophilie. He was losing blood and my dad and others gave blood to try to save the life of his Et en fait, student. il était en train de perdre tout son sang et du coup, mon père et d'autres ont de leur sang pour le transfuser. Why would God take a freshman in college home to heaven? Pourquoi Dieu voudrait-il rappeler un jeune homme qui débute tout juste ses études, le rappeler à lui? I can't answer that question, but there is a plaque with his name in my school that reminds us that Joe Bailey was in heaven. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais dans mon école, il y a cette plaque à son nom qui nous rappelle que Joe Bailey est au ciel avec le Père. His father, as a well-known speaker and Christian writer, actually lost 3 sons and wrote a book on the death of 3 sons. En fait, son père, qui est un auteur connu, il a perdu 3 de ses fils. Et il a écrit un livre sur cette perte. I bet if you look at your hands or you think about your body, you might see a place where there's a scar. Et j'imagine que si vous regardez vos mains ou d'autres parties de votre corps, vous pouvez trouver quelques cicatrices. You might see a place where there's a wound that turned into a scar. Peut-être que vous allez trouver un endroit où il y a une blessure qui a laissé une cicatrice. We are in the process of healing from things that have happened in our lives and things that we don't understand. Et toute notre vie, nous passons par ce processus de guérison, des difficultés que nous avons rencontrées, des blessures que nous avons connues. In Joshua 4, we read that Joshua instructed some of the men to take some stones from the river at flood stage and bring them to Gilgal to make a stone tower. Et Josué 4 nous raconte comment ils ont reçu ces instructions de prendre des pierres dans le lit du Jourdain et d'en faire un mémorial, construire un mémorial. So that when the younger generation saw those stones, they would remember God's faithfulness. Pour qu'à l'avenir, lorsque les générations futures passeraient devant ce mémorial, ils puissent se souvenir de ce que Dieu avait fait. The Christian school that I went to was able to purchase the property of a French Tudor mansion. Alors, l'école dans laquelle j'ai travaillé a eu l'occasion d'acquérir une propriété qui appartenait à un Français.
it actually looks a little bit like College Station. Ça ressemble un petit peu au bâtiment du collège Daniel en fait. And the name of the people that owned that mansion were the Strawbridge. Et en fait, le nom des anciens propriétaires de ce manoir, c'était la famille Strawbridge. Do I say this right? Pont de Paille? Pont de paille, Strawbridge, pont de paille en français. The property that I grew up on and then my parents also bought that was this French property. Donc cette propriété sur laquelle j'ai grandi, dont mes parents ont aussi acheté une partie, c'est comme ça qu'elle s'appelle. The reason that property came up for sale is because of the woman who lived in that property. Et en fait, la raison pour laquelle cette propriété s'est retrouvée sur le marché, c'est à cause de la propriétaire de l'époque. The husband had a lot of money from his family, but the wife was the heiress to the Campbell soup fortune. Ok, donc le mari avait déjà pas mal de possessions, mais sa femme était l'héritière d'une fortune importante. This Peggy Durrance had everything that the world had to offer. She had a son and a daughter. Donc Peggy Durrance, cette personne, elle avait tout ce que le monde peut rêver d'avoir. Elle avait aussi un fils, une fille. In the top floor of the mansion, she had cedar rooms with mink coats. Et à l'étage supérieur de la maison, elle avait des plafonds en cèdre, enfin des pièces magnifiques. She had a horse barn. Elle avait des étables, des chevaux. With horses. But she started drinking. For some reason, she was not at peace. Mais pour une raison inconnue, elle a commencé à boire. En fait, elle n'était pas bien, elle souffrait. At 42 years old, she drank herself to death and left this world. Et à 42 ans, elle a bu, elle s'est tuée au travers de l'alcool. That's why the property was put up for sale. Et c'est comme ça que cette propriété s'est retrouvée sur le marché. Parents remortgaged their homes so that they could buy that property for the Christian school. Donc les parents dans notre communauté ont hypothéqué leur maison pour qu'on puisse acquérir cette propriété. Sometimes faith stories involve our children. Et parfois, nos histoires de foi impliquent nos enfants aussi. When I was the oldest of 5 and when I was 3 years old, I had a problem inside my body that some of the organs were starting to come out. Donc moi, j'étais l'aînée d'une famille de 5 et à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à avoir un problème avec certains de mes organes qui sortaient. My father was up in his office praying for his daughter. Et mon père était dans son bureau en train de prier pour sa fille. A parent came in and said, "Roy, what's the matter with you?" Et puis il y a un parent qui est arrivé qui a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? He said, "I found out that Janet's going to need an operation." Et il a dit bah, je viens de découvrir que Janet allait devoir être opérée. And this man said, "Oh, well, I work at Children's Hospital of Philadelphia. I know the man who would be the best surgeon for Janet." Et puis cet homme a dit ah mais justement moi je travaille à l'hôpital à Philadelphie, je sais exactement quel sera le meilleur chirurgien pour l'opérer. And he was the best surgeon for me. Et c'est vrai, c'était vraiment le meilleur pour moi. And C. Everett Koop became the surgeon, he was a Christian, the Surgeon General of the United States of America. Et en fait c'était un chrétien ce chirurgien. When my brother, this is a picture of my brother Roy when he was in 10th grade. Et là vous avez une image, une photo de mon frère, et quand il était en 10th grade, donc c'est au lycée. I don't know why, but God allowed my brother's hair to fall out as a 10th grade boy. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a permis que mon frère chute alors qu'il avait seulement qu'il était en première. It's called alopecia areata, and we don't know why it always happens. He lost all the hair on his body and eyelashes. D'accord. Donc il a perdu tous ses cheveux, tous les poils de son corps, c'est une maladie particulière. So if he were here, you'd see he looks different. Donc s'il était là, vous verriez qu'il n'est pas comme tout le monde. A 10th grade boy is a hard time to go through something like this. Et quand on est au lycée, franchement, c'est difficile de traverser une épreuve pareille. And you know, he had 4 sisters and was very comfortable with girls. Donc il avait 4 sœurs, il était plutôt à l'aise avec les filles du coup. We prayed, Lord, would you bring a girl
into Roy's life who would love him, not for the way that he looks, but for who he is on the inside. Et donc on a prié, Seigneur, est-ce que tu veux bien amener sur la route de Roy une fille qui va l'aimer pour qui il est, malgré son apparence. And God brought a beautiful, blonde, blue-eyed woman. Et Dieu lui a envoyé une magnifique blonde aux yeux bleus. He had 4 children. Et ils ont 4 enfants aujourd'hui. He was headmaster at Dayton Christian School as well as Faith Academy in the Philippines. Donc il est devenu directeur de l'école, il a travaillé aux Philippines. But God allowed suffering into our lives. Mais Dieu permet la souffrance dans nos vies. My dad was working at a seminary and he had a master's in Christian school administration. Mon père travaillait dans une formation théologique, dans un cours de théologie. He was coming home from a faculty meeting and took a direct hit on the driver's side. Et un soir, alors qu'il rentrait de ses cours, il a eu un accident de voiture, il a été percuté par une voiture. He was 1 month in intensive care between life and Et il death. a passé 1 mois aux soins intensifs entre la vie et la mort. He was a grandfather in Christian schools in the U.S. C'était un grand-père, il était comme un grand-père dans les écoles chrétiennes aux États-Unis. Why did God allow this to happen? Mais pourquoi Dieu permet-il des choses pareilles? We don't know. On ne sait pas. My sister Ellen, who is a professor at Liberty University, had twin boys. Ma sœur Hélène, qui est donc enseignante à l'université, elle avait des jumeaux. They were in a Christian school in Atlanta, Providence Christian. Ils étaient dans une école chrétienne à Atlanta. Christopher was a senior. Et Christopher était en terminale. He was just the life of the party and always talking to everybody Alors at the school. c'était l'ambianceur de la classe, il était copain avec tout le monde. He wanted to go and visit a university, and so he stayed up talking to his friends one night. Et donc un soir, il parlait avec des amis parce qu'il avait l'intention d'aller visiter l'université. He got in his little truck with his friend to drive to the school. Et donc ils sont montés dans son pick-up avec ses amis pour aller à l'école. Christopher fell asleep at the wheel and ran right into a Mack truck. Et Christopher s'est endormi au volant et il a eu un gros accident, il s'est planté. Christopher was killed instantly. Et il est mort sur le coup. His friend was thrown out of the truck and saved. Son copain, son ami a été éjecté de la voiture et il a été sauvé. There were 1,000 people at Christopher's memorial service. Et il y avait 1000 personnes qui sont venues le jour de l'enterrement de Christopher. We did a memorial service for the students at Providence Christian. Et on a fait vraiment une cérémonie magnifique en souvenir de ces élèves. Christopher's surviving twin, Benjamin, now teaches at that Christian school. Et donc le frère jumeau de Christopher, donc Benjamin, enseigne aujourd'hui dans cette école. Christopher's basketball jersey hangs in the trophy case. Et dans la vitrine, on peut voir le maillot de basket de Christopher. His nieces and nephews see it every day, and it stands as a testament that God is faithful through the very worst. Et les nièces et les neveux de Christopher voient ce maillot tous les jours de leur vie. Et c'est comme un rappel de la fidélité de Dieu, malgré les difficultés les pires. We need to always understand in our Christian schools that we might not understand why, Et c'est important dans nos écoles chrétiennes que nous comprenions que nous ne comprendrons pas tous les pourquoi. but our eyes are fixed on Him. Mais nos yeux restent fixés sur lui. What does it say about Moses in Proverbs? Que nous disent les proverbes sur Moïse? It says, Moses persevered because he saw him who is invisible. Et que Moïse a persévéré parce qu'il voyait celui qui était. What is going to allow you to go out of this conference Qu'est-ce qui va vous permettre de sortir de cette conférence and keep praying for those that are hurting in Tanzania? et de continuer à prier pour ceux qui sont en souffrance en Tanzanie à l'instant? We persevere because with our heavenly eyes we see him who is invisible. Nous persévérons parce qu'avec les yeux de notre cœur, nous voyons celui qui est invisible. That's the paradox, but that's what I want you to remember. C'est ça le paradoxe, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Always remember also in your Christian schools that
true religion, as defined in James, is to help the widows and also help orphans. Souvenons-nous aussi toujours dans nos écoles chrétiennes que la vraie piété, la vraie religion, c'est prendre soin des pauvres et des orphelins. I don't know what that looks like in your school, those that maybe the husbands have left a wife and they're a widow, or maybe a husband has died and there is a widow. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans vos écoles, peut-être qu'il y a des familles dont le père est décédé, la femme est veuve. I'm in that category. Moi je fais partie de cette catégorie de personnes. My daughter was 1 and my son was 4 when their father got a new girlfriend. En fait, moi, ma fille avait 1 an, mon fils avait 4 ans quand leur papa a commencé à fréquenter une autre femme. And he decided that he would leave us. Et il a décidé de nous quitter. So I understand how hard it is to raise children alone. Donc je comprends, je sais ce que c'est d'élever des enfants seuls. By God's grace, Mais par la grâce de Dieu, one day at a time, un jour à la fois, and just one day at a time with our eyes fixed on Jesus, un jour après l'autre avec les yeux fixés sur Jésus. allows us to walk into an unknown future. C'est comme ça qu'on est capable de marcher et d'avancer dans un avenir qu'on ne connaît pas. You are all going to face things in your life, and your children, your students are going to face things Vous allez traverser des choses difficiles, vos élèves vont passer dans des temps difficiles. that you cannot even expect right now. Des choses qu'on ne pouvez même pas imaginer. But just know, by God's grace, one day at a time, and one day at a time, with your eyes fixed on Jesus, is the way to walk. Mais sachez que pour traverser ces choses, il faut un jour après l'autre garder les yeux fixés sur Jésus. Even though we are surprised with the things that bring us to tears, Et même si nous, on est surpris par ces choses qui nous font pleurer, He is not surprised. lui, il n'est pas surpris. He saves our tears. Et il recueille nos larmes. And we're even told that the hands that formed the mountains Et la Bible nous enseigne même que les mains qui ont façonné les montagnes are someday going to wipe the tears from our eyes. elles viendront essuyer les larmes de nos yeux. What can be more tender than a mother or father wiping the tears out of a child's eyes? Est-ce qu'il y a un geste plus tendre et plus doux que celui d'un père ou d'une mère qui vient essuyer les larmes du visage de son enfant? I said that you are a piece of the rock of ages. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez un petit morceau du rocher des âges. How are diamonds developed? How are gemstones developed? Vous savez comment les diamants et les pierres précieuses se forment? Did you have a good geology teacher? Vous avez de bons professeurs de théorie. I had an amazing 9th grade science teacher Moi, j'ai eu un prof de sciences incroyable who had a doctorate in geology and qui a un doctorat en a géologie PhD from Dallas Seminary. et qui est aussi un doctorat en théologie. They're built under pressure and stress. Les pierres précieuses se forment sous la pression. You know, that's what God is building in your life with your spiritual formation. Et tu sais, c'est ça que Dieu est en train de former en toi au travers de la formation spirituelle. That's what God wants to build in the lives of your students. C'est ça que Dieu veut faire dans la vie de tes élèves. You know, a diamond doesn't have any internal light. En fait, un diamant ne possède pas de source de lumière en lui-même. There's no light inside it. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur du diamant. It just reflects and refracts the light of the sun. Tout ce qu'il fait, c'est refléter et renvoyer la lumière du soleil. This is my challenge to you. Et c'est le défi que je vous lance. In your life, Dans ta vie, let your life que ta vie reflect the S-O-N. Jesus reflète Christ. le Fils, Jésus. Merci beaucoup. Soleil. Thank you so much. Merci tellement. Quel message.